Soudain, un « hic » vous secoue encore et encore. Ce son si particulier et cette sensation étrange nous ont tous accompagnés depuis notre naissance. Mais pourquoi le hoquet se produit-il? D'où vient ce spasme bruyant? Et y a-t-il un moyen réel de l'arrêter quand il apparaît? C'est une question qui semble simple, mais sa réponse cache l'un des petits et des plus curieux mystères de notre propre corps. Un phénomène universel que nous allons explorer tout de suite dans Explorando. Pour comprendre ce qu'est exactement le hoquet, nous devons d'abord connaître son principal protagoniste. Imaginez un muscle grand, fort et en forme d'assiette que vous avez juste en dessous de vos poumons. Ce muscle sépare votre poitrine de votre ventre et s'appelle le diaphragme. Le diaphragme est incroyable car c'est le moteur de votre respiration. Quand il descend, il aspire l'air pour remplir vos poumons. Quand il se détend et remonte, il pousse l'air vers l'extérieur. Ainsi, sans que vous le remarquiez, vous respirez sans arrêt, jour et nuit. Eh bien, le hoquet est comme une défaillance dans le système de ce muscle si important. Soudain, votre diaphragme se contracte, c'est-à-dire il se resserre d'un coup, de manière brusque, sans que vous le décidiez ni puissiez le contrôler. C'est ce que nous appelons un spasme, semblable à quand, de temps en temps, une paupière vous tremble toute seule. Mais ce n'est pas tout. Au moment exact où votre diaphragme se resserre de manière inattendue, il se passe autre chose. Un petit muscle dans votre gorge, juste là où se trouvent vos cordes vocales, se ferme d'un coup. Pensez-y comme une petite porte qui se ferme immédiatement. Cette porte qui se ferme si vite freine l'air que votre diaphragme aspirait vers l'intérieur. L'air heurte cette porte fermée dans votre gorge et, hop, produit un son. Ce choc soudain et bruyant est ce que nous connaissons comme « hic ». C'est une séquence d'événements parfaitement synchronisée, mais totalement hors de votre contrôle. Votre diaphragme se tire soudainement, l'air tente d'entrer avec force et au même instant, votre gorge se ferme. Et ainsi, cette série de « hic » se répète encore et encore. Maintenant que nous savons clairement comment le hoquet se produit, vient la question la plus grande et la plus fascinante. Pourquoi? Quel est le sens de ce réflexe si gênant qui nous accompagne tous? C'est là que la science n'a pas encore de réponse unique et définitive. C'est l'un de ces petits casse-têtes de notre corps, mais les scientifiques ont proposé plusieurs idées très intéressantes. L'une des théories les plus populaires dit que le hoquet est comme un réflexe très ancien, un souvenir de nos premiers jours de vie ou même avant. Pensez aux bébés. Les bébés, même ceux qui sont encore dans le ventre de leur maman, ont très souvent le hoquet. Une théorie suggère que cela les aide à pratiquer la respiration, comme si c'était un exercice pour renforcer le diaphragme et tous les petits muscles qu'ils utiliseront pour respirer vraiment, une fois nés et hors du ventre maternel. Un entraînement vital pour la vie qu'ils attendent. Une autre idée, également liée au bébé, est que le hoquet les aide à expulser l'air supplémentaire qu'ils avalent en buvant le lait. C'est comme un système naturel pour les aider à roter. En se contractant, le diaphragme pourrait déplacer ses bulles d'air vers le haut et hors de l'estomac. Et voici quelque chose d'encore plus surprenant. On a observé que des animaux, comme certains amphibiens ou même des poissons, bien qu'ils n'aient pas de diaphragme comme nous, ont des mouvements similaires au hoquet pour pomper l'eau vers leurs branchies ou déplacer de la nourriture. Cela a amené certains scientifiques à penser que le hoquet humain pourrait être un vestige évolutif, un écho d'il y a des millions d'années d'un réflexe qui était utile pour nos lointains ancêtres qui vivaient dans l'eau ou sur Terre. En résumé, le hoquet pourrait être un réflexe très ancien qui a perdu sa fonction principale ou un qui a encore un rôle subtil dans le nettoyage de l'œsophage, le tube qui mène la nourriture à l'estomac, un rôle que nous n'avons pas réussi à comprendre entièrement. C'est un petit mystère vivant. Si le pourquoi de son existence reste un mystère, nous avons au moins l'espoir de les arrêter quand ils apparaissent. Vous connaissez sûrement de nombreuses astuces maison et certaines d'entre elles, étonnamment, fonctionnent réellement. La plupart de ces méthodes efficaces fonctionnent de deux manières principales. Soit elles tentent de distraire votre diaphragme et les nerfs qui le contrôlent, soit elles cherchent à modifier rapidement la quantité d'un gaz appelé dioxyde de carbone dans votre sang. Par exemple, retenez sa respiration. Lorsque vous faites cela, le dioxyde de carbone s'accumule dans votre sang. Votre cerveau se rend compte qu'il a besoin d'air et se concentre sur cela, ce qui peut faire en sorte que le diaphragme oublie le spasme du hoquet. C'est comme un signal plus fort qui annule le précédent. Boire un verre d'eau rapidement ou une gorgée d'eau très froide est une autre méthode populaire. Cela peut stimuler un nerf spécial appelé nerf vague. Ce nerf est comme une autoroute qui connecte votre cerveau directement à votre diaphragme et à votre estomac. En le stimulant, vous pouvez redémarrer le processus. Même le vieux truc de se faire donner une bonne frayeur peut fonctionner. La surprise est un signal très fort pour votre système nerveux. Ce signal inattendu peut briser le cycle répétitif du hoquet, obligeant votre corps à changer d'attention. D'autres astuces, comme avaler une cuillère à café de sucre granulé, mordre un citron ou tirer doucement la langue, cherchent également à générer un signal fort. Ces signaux voyagent par les nerfs, distrayant le cerveau du modèle constant du hoquet.
La clé est que beaucoup de ces remèdes maison tentent d'envoyer un signal plus puissant au cerveau ou au diaphragme pour qu'ils mettent de côté cet espasme. C'est comme si vous cherchiez un interrupteur pour l'éteindre et donner un répit à votre corps. Ainsi, vous l'avez. Le hoquet est un petit spasme bruyant de votre diaphragme, ce muscle vital qui vous aide à respirer. Un réflexe dont nous savons précisément comment il se produit, mais dont le véritable but reste une énigme fascinante pour la science. Que ce soit un souvenir évolutif, un exercice pour BD ou un système de nettoyage corporel, le hoquet est un rappel de la complexité et de la surprise de notre propre corps, même dans ses plus petits et bruyants dysfonctionnements. Un réflexe universel qui nous unit tous, des nouveau-nés aux personnes âgées, dans cette curieuse expérience de laisser échapper un hip involontaire et retentissant. Si ce voyage dans le monde du hockey vous a paru intéressant, laissez-nous un j'aime. Abonnez-vous à Explorando pour ne pas manquer nos prochaines vidéos pleines de découvertes. Commentez ci-dessous si vous connaissez d'autres astuces efficaces contre le hockey ou si vous avez des questions. Et partagez cette vidéo avec ceux qui ont toujours le hockey afin qu'ils comprennent mieux ce phénomène. À la prochaine, explorateurs!